Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. Lo mejor de lo mejor. 6h52, la revue de presse internationale. On part en Algérie. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. Que fait la une aujourd'hui chez vous ? Eh bien, on s'interroge en Algérie sur l'avenir de plus en plus incertain du quotidien Al Watan. Les comptes du journal ont été gelés, nous informe le site en ligne Toila. Lancé en 1990, Al Watan a longtemps été considéré comme étant un des plus grands médias francophones en Algérie. Privé de l'aide de l'État pour la presse, il éprouve de plus en plus de difficultés à équilibrer sa trésorerie. Sur le site 24h-DZ, le directeur d'Al Watan s'est exprimé pour la première fois sur l'état critique du journal. Nous arrivons à peine à boucler les fins de mois, met en titre le site d'information en ligne. Cette situation n'est pas sans rappeler la disparition le 14 avril passé du journal Liberté. Autrefois prospère, les journaux d'expression française ont subi une chute conséquente de leurs ventes ces dernières années. Nombreux sont ceux qui ont d'ores et déjà cessé de paraître. Merci Nour Chahine, correspondante d'Europe 1 à Alger. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. Vous êtes au Liban et de quoi parle-t-on chez vous ? Eh bien, c'est de nouveau la crise des déchets. Comme l'affirme le média L'Orient Today, la société Ramco en charge de la collecte des ordures dans certaines régions du Liban a décidé vendredi de suspendre jusqu'à nouvel ordre le ramassage de détritus après que l'un de ses camions a renversé un chiffonnier dans la décharge de Jdeïdé, le tuant sur le coup. Les chiffonniers, très souvent des réfugiés syriens, sont de plus en plus nombreux depuis le début de la crise économique. Ils collectent des déchets pour les revendre, ce qui peut poser des problèmes de sécurité, comme le rappelle le média libanais francophone L'Orient le Jour. Les crises liées aux ordures sont récurrentes dans le pays. Elles sont souvent liées à la corruption. Le média Arab News indique que début avril, les détritus avaient jonché les rues de la banlieue sud de Beyrouth, car la compagnie de ramassage des déchets City Blue, qui dit souffrir de la crise économique, ne payait plus ses employés. Merci Inès Gilles, correspondante d'Europe 1 à Beyrouth. Et enfin le Brésil. Bonjour Marine Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? De cette passe d'armes sur Twitter entre la chanteuse Anitta et le président. En tournée aux États-Unis, la Beyoncé brésilienne, raconte le site G1, a dansé avec une tenue verte et jaune, couleur du drapeau du Brésil. Un geste qui n'est pas anodin car ce sont aussi devenues les couleurs de Bolsonaro depuis quelques années. Alors la chanteuse Anitta a anticipé la critique. Le drapeau brésilien est au peuple brésilien. Personne ne peut se l'approprier, a tweeté la sulfureuse star de la pop. Mais en quelques secondes, on est passé du people au politique car le président lui-même a réagi sarcastique. Bolsonaro est d'accord avec Anitta et retweet son message sur le drapeau brésilien, titre le Correio Brasiliense, sauf qu'on ne profite pas impunément des 17 millions d'abonnés Twitter du compte d'Anitta. Furieuse, elle a bloqué le président. Merci Marine Dacher au Brésil.